Et coucou, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alicia ou Alicia BK Photo sur Instagram. Je réalise des photographies empreintes imaginaires pour permettre aux gens de s'exprimer et d'exprimer des parts d'eux-mêmes. Et ici, j'aimerais un petit peu parler de l'impact que l'art et la créativité peuvent avoir sur nos cheminements personnels et comment ça peut nous aider à certains moments dans nos vies. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 3 coups de cœur au niveau créativité, inspiration que j'ai eu en 2023. Je vais vous présenter un objet, un film et un album et parler de l'artiste qu'il y a derrière. Et je vous propose de commencer dès maintenant. Le premier coup de cœur que j'ai eu cette année, c'est un objet, et c'est un objet pour la photo. C'est un prisme kaléidoscopique. C'est comme ça qu'on dit, c'est super dur à dire. Bref, qui fait en mode kaléidoscope. C'est ce genre d'objet-là qui va venir dupliquer l'image et ça donne un effet que j'aime énormément et qui colle bien avec les univers que j'aime créer parce que ça donne un effet très hors du temps, hors de la réalité, comme si on était dans un monde un petit peu parallèle où on savait pas trop exactement ce qui se passait, mais il y a cette espèce de côté onirique que j'aime énormément. Et donc du coup, je l'ai testé sur plein de shoots différents. À chaque fois, ça a énormément plu au modèle ou à mes clients. Donc je pense que c'est un objet qui va me suivre pendant très longtemps dans ma pratique parce que vraiment pour certains propos, pour certaines situations, pour raconter certaines histoires, je trouve que c'est vraiment un rendu qui peut être hyper intéressant, notamment quand on explore des questions sur l'identité ou sur le côté onirique, le côté être perdu dans son monde, perdu dans sa tête. Je trouve que ça colle très bien avec ce genre de thématique. Et j'ai oublié de respirer. Alors faut savoir que... Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, je suis enceinte, donc le souffle commence à être un peu court. Par contre, ne faites pas comme moi, achetez un filtre qui s'adapte à un de vos objectifs, parce que moi, il est beaucoup trop grand par rapport à mes objectifs, et il ne se visse pas. Donc à chaque fois, j'ai l'air d'une débile avec mon appareil photo, parce qu'il faut que je trouve le bon angle et la bonne distance de l'objectif pour avoir un rendu qui soit cool, parce que sinon tout de suite ça donne des flous trop flous, on n'arrive pas à avoir une lecture sympa de l'image, donc c'est un petit peu dommage. Mais je pense que cette année je vais acheter des adaptateurs pour pouvoir les mettre sur les objectifs que j'ai. En l'occurrence, celui-ci, c'est un 77 mm. Je l'ai trouvé sur Amazon, je n'ai pas le nom de la marque. L'effet va être complètement différent de s'il est très proche de l'objectif ou si je m'éloigne. Et ça fait des effets très sympathiques. Et donc normalement, vous avez vu quelques exemples de ce que ça donne en séance photo. Je vous laisse me dire si c'est des rendus que vous aimez bien et s'il y a peut-être des photographes qui passent par là, si vous utilisez des filtres qui changent un petit peu la réalité. Qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce qui vous plaît dans ces filtres? Ça m'intéresse de savoir. Mon deuxième coup de cœur de 2023, c'est un film et c'est The Whale. Je sais, il est sorti en 2022, mais moi je l'ai vu en 2023. Who would want me to be a part of their life? Why do you suddenly need to see her so bad? Why now? Liz. I'm worried that she's forgotten what an amazing person she is. I need to know that she's gonna have a decent life, where she cares about people, and that she's gonna be okay. The Whale, si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit d'un film en huis clos avec un personnage qui s'appelle Charlie, qui est professeur et qui souffre d'une obésité morbide. Et donc tout le film va se passer à l'intérieur de son appartement. On va suivre ce personnage et beaucoup ce qu'il y a dans sa tête, son quotidien, ses relations compliquées avec sa fille et avec le reste du monde. C'est un film que j'ai vu du coup dans une période où moi-même ça allait pas trop. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a autant bouleversée. Mais j'ai été vraiment subjuguée par tout de A à Z, que ce soit le jeu d'acteur avec Brendan Fraser qui est immensément incroyable. Il joue trop bien, il interprète trop bien en sachant qu'il a énormément de prothèses en fait pour changer la corpulence de son corps. Donc il y a beaucoup de choses qui passent essentiellement par le centre de son visage, par les yeux, et c'est une performance d'acteur que j'ai trouvée oufissime. Il y a aussi Sadie, je sais plus son nom, je le mettrai par là, qui joue dans Stranger Things, qui joue la fille du coup de Charlie, et qui pareil est
assez bluffante, je trouve. Dans son jeu d'acteur, on a à la fois énormément de compassion pour elle, et moi, j'ai eu énormément d'énervement et d'agacement. Mais ouais, ce côté où le personnage se déteste à un point qu'il se fait souffrir, il se remplit de nourriture, c'est quelque chose qui m'a étonnamment beaucoup parlé. J'ai pu retrouver des émotions que j'avais déjà ressenties dans ma vie, dans ce personnage et dans cette détestation qu'il avait de lui. Et donc ça m'a encore plus profondément touchée en vrai, parce que je pense que c'est des choses qu'on est beaucoup à ressentir. Le fait d'avoir du mal à s'apprécier, d'avoir du mal à s'accepter. Et voilà, et il y a des... c'est un huis clos, comme je disais, mais il y a une espèce de mise en scène dans l'appartement qui est hyper bien fichue, qui fait qu'on s'ennuie pas, qu'on se lasse pas de voir les mêmes décors. On découvre aussi des pièces au fur et à mesure. Il y a des personnages aussi qui rentrent dans cette maison. Donc il y a vraiment une dynamique qui est très chouette, et je trouve ça fou pour un huis clos d'arriver à ce qu'on s'ennuie pas et à ce qu'on se lasse pas de l'environnement dans lequel évolue le personnage. Donc vraiment un très très grand coup de cœur pour ce film. D'ailleurs, si vous avez une affiche qui traîne quelque part, je suis preneuse parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'aimerais beaucoup garder un petit souvenir de ce film. C'est simple, quand je suis sortie du cinéma, bon alors déjà, je suis restée jusqu'après la fin du générique en pleurs sur mon fauteuil comme ça. J'ai l'impression d'être un déchet humain. Ça m'a vidée, quoi. Et quand je suis sortie, ben, j'ai eu ce truc de fou genre il y avait du soleil, et c'est vrai que le film est assez sombre dans sa photographie. C'est quand même relativement très sombre, parce que comme je disais, on est à l'intérieur d'une maison de quelqu'un qui ne s'aime pas, qui ne sort pas, donc qui met beaucoup de barrières entre lui et le monde. Et donc quand je suis sortie du cinéma, il y avait un tel contraste avec l'expérience cinématographique que je venais de vivre, les gens qui faisaient leur vie dans la rue, etc. Et j'étais totalement ailleurs, quoi. J'étais encore hyper prise par les émotions, et en même temps j'avais un truc de waouh, les gens sont en vie, on est en vie. La plupart des gens ont l'air heureux, ceux que je vois dans la rue, là. Enfin, il y avait un truc très lumineux à l'extérieur, et qui m'a beaucoup, beaucoup touchée aussi dans le contraste, comme je le disais. Donc voilà, c'est vraiment une expérience qui a été hyper forte, hyper forte. Et pourtant, j'en ai vu quelques-uns des films au ciné cette année, mais celui-ci, pépite. Troisième et dernier coup de cœur de l'année, c'est l'album Portals de Mélanie Martinez. Je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à côté de cette chanteuse aussi longtemps, parce que je l'ai découvert que cette année, et pourtant il y a tout ce que j'aime chez une artiste. Elle a tout. Bon, déjà, elle a une voix que j'aime énormément, où elle fait passer énormément de choses, et elle a des mélodies aussi qui sont, je trouve, assez rafraîchissantes, en tout cas dans cet album-là. J'y connais strictement rien, donc c'est vraiment purement du ressenti. Mais du coup, Mélanie Martinez, elle a créé un personnage qui s'appelle Cry Baby. Et en fait, dans ses albums précédents, ce personnage évolue. On le suit de son enfance à son adolescence. J'avais découvert en fait avec une chaîne YouTube qui s'appelle Urban Unicorn, si je dis pas de bêtises, et cette nana raconte en fait tout le background qu'il y a derrière ce personnage, toute l'histoire, et elle analyse aussi les morceaux et l'histoire du personnage. Donc c'est comme ça que je l'avais découvert. Il me semble que K through 12, c'est de kindergarten jusqu'à 12 ans. Et donc dans cet album, le personnage évolue, raconte des histoires, parle de sa situation familiale, des émotions qu'elle traverse. Et il y a vraiment un aspect dans l'imaginaire, dans les symboliques qu'elle utilise, qui me parle énormément. C'est vraiment, voilà, moi dans mon travail photographique, j'essaie d'utiliser ça, des symboles, et de raconter des histoires. Et donc du coup, c'est hyper inspirant pour moi de voir une artiste avoir basé sa carrière là-dessus, et avec autant de bonnes idées. En plus, elle a une esthétique, en tout cas dans les albums précédents, très pastel,
très doux, très enfantin et en même temps hyper creepy. Et c'est ce que j'adore, ce contraste-là entre quelque chose de trop mignon, trop cute et un truc hyper dark et hyper profond et qui fait même un peu flipper parfois. Et donc, je découvre cette artiste avec la youtubeuse dont je vous parlais et je découvre qu'elle va sortir un 3e album, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Portals. Et alors déjà, j'ai juste vu la pochette, les premiers visuels, j'ai été plus que conquise. Voilà, je savais que ça allait me plaire. Elle a du coup changé de personnage, ou c'est l'évolution de son personnage, je sais pas trop, en vrai j'ai pas encore bien compris toute l'histoire qu'il y a derrière, parce qu'en fait elle dévoile petit à petit des choses sur ce personnage, ce nouveau personnage et ce qui arrivait à l'ancien. Mais en tout cas, c'est une espèce de créature fantastique avec 4 yeux, une espèce de pommette proéminente, des grosses lèvres toutes ramenées comme ça, et puis des grosses oreilles d'elfe chelou. J'ai adoré l'esthétique de ce personnage. Encore une fois, il y a tout le côté un peu weird que j'aime beaucoup, et en même temps hyper féerique, hyper... on peut se raconter plein d'histoires avec ce personnage juste en le voyant. Et donc, j'ai ensuite découvert l'album, et j'ai trouvé qu'il y avait un truc assez différent de ce que j'avais pu écouter jusqu'à présent, dans les mélodies notamment, et dans les effets sonores qu'il y a sur certains de ces morceaux. Il y a aussi pas mal de liens entre les chansons. Donc à la fin, il y a des espèces de petits ponts qui se font d'une chanson à l'autre, et ça, c'est un truc que j'ai toujours adoré, même quand j'étais plus jeune. Les albums que j'écoutais, genre j'avais un album de Nadia, on en pense qu'on en veut, hein, mais il y avait un truc qui était vachement bien fait dans la production de l'album, avec ce côté où les choses s'enchaînaient. Et du coup, j'ai retrouvé ça dans l'album de Mélanie Martinez, et j'ai beaucoup aimé. Et donc, cette année, c'est vraiment l'album que j'ai le plus écouté, et j'attends à chaque fois ces clips avec grande impatience. J'avoue que j'ai une petite déception sur ces clips, parce que je trouve qu'il y a c'est trop numérique pour moi. Enfin, j'aurais préféré un espèce de contraste entre le vrai monde et le monde complètement imaginaire qu'elle a créé autour de ce personnage-là. Mais il n'en reste pas moins que du coup, il y a des petits indices sur le personnage et l'histoire, et on est impliqué en fait émotionnellement, on a envie de savoir qu'est-ce qui est arrivé à Crybaby, quel est ce nouveau personnage, qu'est-ce qu'il signifie. Et on a des petits indices un petit peu dans des choses qu'elle a laissées sur les réseaux sociaux, j'ai cru comprendre en tout cas. Je suis pas non plus une fan hardcore, donc j'ai sûrement loupé des choses. N'hésitez pas à me donner des infos en commentaire d'ailleurs, hein, si vous êtes des bons gros fans de Mélanie Martinez, ça m'intéresse du coup. Mais voilà, il y a une espèce d'implication émotionnelle. Et donc elle sort les clips dans l'ordre chronologique, donc là on a eu Death, on a eu Void, on a eu Tunnel Vision, et je crois que c'est tout pour l'instant. Et en fait, j'ai cru comprendre qu'elle allait sortir encore un court-métrage autour de cet album, donc j'imagine que les clips qu'on voit vont s'intégrer dans une histoire un petit peu plus grosse. Mais voilà, c'est une vraie implication émotionnelle qu'elle nous propose, et c'est vrai que c'est trop cool du coup d'avoir ce truc-là qui pop, cette artiste qui est hyper engagée dans ce qu'elle fait, et qui a énormément de créativité, et qui crée des univers et des histoires aussi fortes. Voilà, moi encore une fois, c'est un truc qui m'inspire beaucoup. Et en termes de musique, j'ai eu des coups de cœur. Dedans, il y a Void, que je trouve incroyable, que j'écoutais des fois en boucle tellement je l'aime, je la trouve génialissime. Il y a Battle of the Larynx aussi, que je trouve très jolie. Mooncycle, qui parle des règles, des menstruations, que j'aime énormément aussi. Il y a un côté très girl power que j'aime beaucoup dans le message, et puis musicalement c'est tout à fait ma came. Why you always act so serious? I said, baby boy, you know I'm on my period, yeah. Et la dernière de l'album, Milk of the Siren. Mon accent est pas très bon, mais voilà, celle-ci, je l'aime aussi beaucoup. Je crois qu'elle n'est que dans la version de luxe par contre. Mais de toute façon, vous pouvez retrouver son album sur les plateformes, Spotify, tout ça.
Drink from the ledge of sirens. Some in the sailors in town. Strangle the fear of deciding which ones deserving it drown. Du coup, c'était vraiment... ça faisait longtemps que j'avais pas découvert un ou une artiste avec un univers aussi prononcé. Et moi, c'est vraiment les trucs que j'aime le plus. Donc, j'étais super contente de découvrir cette artiste. Si jamais vous en connaissez des similaires avec des univers, des personnages, des histoires, voilà, des choses assez prononcées, je veux bien que vous me les partagiez. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai envie un jour de faire un projet autour de son personnage parce que je le trouve... esthétiquement trop fou, il y a tellement de choses à faire. Et voilà, on a fini avec ces 3 coups de cœur qui ont été très inspirants pour moi, autant au niveau perso qu'au niveau de ma pratique photo. Si jamais vous voulez partager vos coups de cœur à vous, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de faire quelques découvertes et puis pourquoi pas d'en discuter avec vous en commentaire. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ça gratte. Ça gratouille la ratatouille.